Le Congo et ses histoires. Rumble in the Jungle. C'est un grand événement qui a marqué l'histoire du Zaïre dans les années 1970. Il s'agit d'un combat de boxe qui a opposé l'ancien champion du monde poids lourd, Mohamed Ali, contre le jeune tenant en titre, George Foreman, le 29 octobre 1974 à Kinshasa. Organisé par le promoteur Don King et le président Mobutu Sese Seko, qui lui souhaitait ainsi faire la promotion du Zaïre 9 ans après son arrivée au pouvoir. 5 millions de dollars, équivalent à 2 500 000 Zaïre à cette époque, sont remis aux deux challengers pour un combat de 15 rounds, sans compter les 1 million de dollars remis par les autorités zaïroises afin d'assurer les frais de fonctionnement de l'organisation mise en place. Pour Ali, ce combat est plus qu'un simple combat de boxe. C'est une renaissance, un retour aux racines du peuple afro-américain. Pour les Zaïrois, non seulement c'est une fierté pour la nation, mais aussi pour les autres nations africaines. En fait, ce combat représente une réconciliation, un espoir qui permet aux Africains de passer à une phase d'autodétermination politique, culturelle et économique. Les deux challengers s'entraînent à Kinshasa et le combat prend place le 29 octobre 1974 à 4 h du matin, heure de Kinshasa, au stade du 20 mai et diffusé en direct à la télévision américaine. Près de 100 000 spectateurs assistent au combat, dont environ 40 000 Zaïrois crient en lingala « Ali Bomae », qui veut dire en français « Ali tue-le ». Mais c'est au 8e round que Ali choque le monde. Un chaos attendu impatiemment par les Zaïrois. C'est un exploit qui dépasse largement le cadre sportif. À 36 ans, Ali reprend son titre de champion du monde poids lourd après qu'il ait infligé à Foreman sa première défaite. Le Zaïre est ancré dans la réalité historique comme l'a souhaité le président Mobutu. Ce combat a transcendé le sport. Certaines sources estiment que le combat a été regardé par près d'1 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Ainsi, la date du 29 octobre 1974 reste une date inoubliable dans l'histoire de la boxe. Le président Mobutu, lui, meurt en exil 23 ans plus tard à Rabat, capitale du Maroc. Mais ceci est une autre histoire.